Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les angoisses et les insécurités font partie du quotidien de beaucoup de survivants et de survivantes de l'inceste. Peut-être que tu te réveilles parfois avec la boule au ventre ou que tu as du mal à te sentir en sécurité, même dans des situations qui semblent anodines pour les autres. C'est une réalité que je connais bien et tu n'es pas seul à la vivre. On parle souvent de guérison, comme si tout devait disparaître d'un coup. Mais la vérité, c'est qu'il existe des outils concrets pour se sentir un peu plus en sécurité chaque jour, même si on n'a pas tout réglé. Se sécuriser, ce n'est pas ignorer ses peurs ou ses angoisses, mais c'est apprendre à créer autour de soi et en soi des petits espaces de réconfort, de stabilité et de douceur. C'est possible même quand on se sent fragile et qu'on doute de soi. Dans mon parcours, j'ai découvert plusieurs clés qui m'ont aidée et que je transmets aujourd'hui dans mon accompagnement écrit qui s'appelle Révélation de soi. Par exemple, apprendre à repérer les situations ou les personnes qui me rassurent et m'autoriser à m'y réfugier quand j'en ai besoin. Mettre en place des rituels simples comme écrire chaque matin ce que je ressens ou me créer un coin cocoon chez moi où je peux me poser sans crainte. J'ai aussi appris à écouter mon corps. Parfois, une respiration profonde ou un geste réconfort suffit à apaiser une montée d'angoisse. Ce sont des petits pas, mais ils font une vraie différence au quotidien. Dans mon accompagnement, on avance ensemble à ton rythme pour trouver ce qui te sécurise vraiment sans pression et sans jugement. Personnellement, je me suis rendu compte que même si je suis encore sous stress post-traumatique et dissociée, il y a quand même des choses qui apparaissent. J'ai quand même des sensations dans le corps qui me permettent de savoir un peu ce que je ressens, quelles sont les choses qui me déclenchent, quelles sont les choses qui me sécurisent, quelles sont les choses qui me font du bien, au contraire les choses qui me mettent dans un sentiment de danger ou de mal-être. Et j'ai appris à du coup à ressentir et à décoder chaque petite signification, chaque petit signal, chaque petite apparition au niveau de mon corps et à les écouter et à les respecter. Et ça m'a énormément aidé pour pouvoir créer de la sécurité en moi et autour de moi, notamment en faisant le tri autour de moi sur les personnes qui consciemment ou inconsciemment pouvaient me déclencher du stress, de l'anxiété ou du mal-être, et les personnes qui au contraire avec qui je me sentais autant que possible en sécurité, en confiance, avec qui je me sentais pas jugée, pas critiquée, où je pouvais être moi-même. Et du coup je privilégie aujourd'hui la présence de ces personnes là parce qu'elles me font énormément de bien, ne serait-ce que en étant avec elles, en passant des moments avec elles. Et aussi ça m'a permis d'apprendre petit à petit à pouvoir aussi partager quand j'avais des moments de doute, de mal-être, de souffrance ou d'anxiété, de pouvoir partager avec ces mêmes amis parce que je me sens entendue, je me sens respectée, je me sens accueillie même dans mes émotions. Alors que je pensais avant, par rapport à l'entourage que j'avais, que c'était forcément un poids pour les autres et que je devais tout garder pour moi. Alors qu'évidemment, on a besoin aussi d'extérioriser et qu'on mérite d'avoir un entourage qui nous écoute, qui nous aime et nous accepte tel que l'on est et qui sont réellement là pour nous et qui veulent notre bien. Donc en fait, je t'apprends tout ça par des outils très simples, très concrets dans mon accompagnement, et c'est un accompagnement qui est fait par écrit aussi pour se sécuriser émotionnellement et pour te permettre aussi de pouvoir avancer à ton rythme les moments où tu te sens bien, où ton cerveau aussi, ton état, ton système nerveux, ton état émotionnel est totalement compatible et que tu es dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire ce travail-là. C'est extrêmement important pour moi déjà de faire ça. Et puis je vais apporter des choses qui vont être vraiment que tu vas pouvoir adapter, qui seront 100%. Je vais t'aider à trouver en fait en toi les choses qui vont te sécuriser, qui vont te rassurer, qui vont te mettre en confiance. Petit à petit à définir les personnes, les choses. Je sais pas, moi par exemple, je sais que les animaux, la nature sont aussi des choses qui vont me rapporter beaucoup de sécurité et de réconfort. Voilà, quelles sont les choses qui toi vont t'aider à apporter de la sécurité, du bien-être, même dans les moments où c'est compliqué pour toi, et qui sont des petites choses qui vont être faciles à mettre dans ton quotidien pour t'apaiser et tous les jours en fait. Si tu ressens le besoin de te sentir plus en sécurité dans ta vie de tous les jours, sache qu'il existe des accompagnements adaptés à ton rythme et à ton besoin. Tu n'as pas à tout affronter seul ni à aller plus vite que ce que tu peux. Si tu veux en savoir plus ou simplement partager ce que tu traverses, tu peux me contacter. Prends soin de toi et rappelle-toi, chaque petit pas compte et tu as le droit de te sentir en sécurité ici et maintenant.
Donc si ce message te parle ou si tu penses que ça peut aider quelqu'un, bah déjà n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et ne rien manquer de mes vidéos, mais aussi à liker, à commenter et à partager autour de toi mes vidéos pour m'aider à me faire connaître et pour diffuser ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui aurait besoin d'entendre ça là maintenant, et n'hésite pas du coup à lui partager. Et puis surtout prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.